faut redouter un effondrement de ce marché immobilier? Alors, à ce stade, pas du tout. En tout cas, pas chez nous, c'est clair. Voilà, la demande recule, mais elle ne s'effondre pas. Pourquoi ce n'est pas le bon moment pour investir dans l'immobilier en 2023? Vous l'entendez à longueur de journée et ce n'est plus un secret pour personne. L'immobilier est un marché en bulle. C'est simple, les prix n'ont fait qu'augmenter depuis des décennies. Ce graphique fourni par l'INSEE représente l'évolution des prix de l'immobilier en France depuis 20 ans. Et malgré quelques légères corrections, comme après la crise des subprimes en 2008, c'est un mélange de stagnation et d'augmentation soudaine. La dernière en date étant lors de la dernière crise sanitaire, qui s'explique logiquement par le fait que les Français étaient confinés bien au chaud à la maison. Et lorsque l'on ajoute cet intérêt élevé à un contexte de crise inquiétant, les prix de l'immobilier n'ont fait qu'augmenter. Parfois même jusqu'à être complètement décorrélés de la réalité. Aussi, pas besoin de vous rappeler que 2022 a été marqué par des problèmes géopolitiques, qui ont vu la guerre arriver aux portes de l'Europe. Et tout ça, ça n'a fait qu'accélérer une inflation qui était déjà vouée à briser tous les records. Sauf que voilà, l'immobilier, les logements, c'est une histoire de longue date avec les Français. Et quand le prix de la pierre augmente, cela pose un réel problème pour la société qui se frotte à une crise du logement, avec des risques élevés de révolte et de manifestations dans le pays. Pourtant, le nombre de propriétaires n'a jamais été aussi élevé en France et ne fait qu'augmenter. Et la volonté de le devenir reste très forte dans le pays, avec ce qu'on appelle souvent le rêve à la française. Mais avec un prix de l'immobilier qui atteint des records, de plus en plus de personnes retardent leurs projets d'achat et d'investissement locatif, étant parfaitement lucides sur la baisse des prix de l'immobilier qui risque d'arriver sur les prochaines années. Et pour que vous puissiez suivre la suite de notre analyse et vous assurer de comprendre pourquoi les prix de l'immobilier vont diminuer sur les prochaines années, il suffit de rappeler un petit ratio économique qui nous dit que le prix d'un actif, donc ici d'un logement, est estimé principalement par le rapport entre la demande des acquéreurs, c'est-à-dire la volonté et la capacité d'acheter dans le pays, et l'offre des propriétaires souhaitant céder leurs biens, c'est-à-dire le nombre de logements disponibles à la vente. Par exemple, lorsque les Français souhaitaient absolument devenir propriétaires ou acheter un logement plus adapté suite aux différents confinements, la demande augmentait considérablement, ce qui a fait exploser les prix, que ce soit en province ou dans les grandes villes. Mais récemment, de nombreux indicateurs nous montrent que cette demande est en baisse, ce qui va logiquement, si on se rapporte à cette formule, faire chuter les prix de l'immobilier sur les prochaines années. Car comme nous allons le voir tout de suite, plusieurs facteurs baissiers commencent à pointer le bout de leur nez. Vous le savez maintenant, l'accès au crédit est de plus en plus difficile. Et même si les taux d'intérêt n'ont toujours pas atteint les 5% de 2008, les banques n'ont plus envie de vous prêter de l'argent. On rentrait pas dans les critères. En fait, même certains dossiers pourtant très bons n'arrivent plus à passer. Car les banques ont tout bonnement fermé le robinet du crédit immobilier. C'est simple. Un dossier sur deux est actuellement refusé. Et si vous vous demandez pourquoi les banques en viennent à couper l'un de leurs plus gros gagne-pains, la réponse est simple. Elles n'ont cette fois-ci pas le choix. Car oui, les taux d'intérêt explosent. En mars 2022, nous étions à 1,03% sur 20 ans. En mai 2023, nous sommes à 3,21%. Pourtant, cela ne veut pas forcément dire que votre banque fait plus d'argent. Au contraire, car les taux directeurs de la BCE explosent et le taux d'usure imposé par la France contraint les banques à limiter les taux d'intérêt. Pour plus d'explications sur ce sujet, vous pouvez regarder ce reportage sur la chaîne. Mais le problème, c'est que pendant ce temps, les loyers, eux, n'augmentent que très peu. Cette image représente la différence d'évolution des prix des loyers en France par rapport au prix des biens. Et selon cet observatoire spécialisé, le prix de l'immobilier a récemment augmenté de 30%, alors que les loyers ne l'ont suivi que de 7,5%, ce qui n'est même pas suffisant pour couvrir les 10% d'inflation. Du coup, pas besoin d'être un expert pour comprendre que si l'on paye plus cher un bien avec des loyers qui peinent à suivre, la rentabilité disparaît rapidement. Si l'on résume, les prix sont à un niveau jamais atteint. Les loyers n'ont presque pas changé depuis 10 ans et les taux d'intérêt ont plus que triplé en un an et ne sont pas encore près de s'arrêter. Tout ça, c'est un jeu très dangereux pour l'immobilier et très risqué pour les acquéreurs. Car si l'inflation a pour réputation de faire augmenter les taux d'intérêt des crédits, elle permet dans le même temps, et à contrario, l'augmentation de certains supports d'épargne, comme le livret A, qui a récemment franchi la barre des 3%, ou d'autres supports rémunérateurs comme le LEP ou des SCPI qui montent jusque 6,1%. Et à votre avis, pourquoi donc un investisseur viendrait immobiliser son capital durement acquis dans le contexte actuel de l'immobilier, quand on sait que la rentabilité actuelle moyenne du locatif en France se situe entre 3,5% pour les grandes villes et d'une manière générale à environ 6%, alors que de l'autre côté, il peut tout simplement les mettre depuis son canapé sur des supports presque aussi rentables qui ont l'avantage de rester liquides, avec la possibilité de récupérer son argent, sans devoir à chercher le logement pépite,
sans devoir aller chez le notaire ou à la banque, ou sans gérer de travaux ou de locataires. Et en parlant de contraintes, vous avez sans doute entendu parler de celles imposées par notre cher gouvernement, avec cette fameuse loi climat qui vise à éradiquer de la carte tous les logements énergivores. Et pour s'en assurer, nos politiques ont bien sûr imposé leur échéancier, qui a pour but d'interdire progressivement à la location les logements qui ne respectent pas certains critères. La seule solution pour les propriétaires, faire des travaux pour être dans la conformité. Mais certains d'entre eux, qui n'ont pas les fonds ou qui ne souhaitent plus s'embêter, commencent à mettre leurs biens en vente, et cette tendance ne pourra que s'accélérer. Car un bien à destination locative qu'on ne peut plus louer se transforme automatiquement en passif, voire en boulet financier, et ne pourra plus se vendre qu'une bouchée de pain sur le marché. Sauf qu'ici, un autre facteur lié à l'inflation est à prendre en compte. Le coût des travaux a flambé, et cela peut être dû à plusieurs raisons. Sachez qu'une seule petite vidéo comme celle-ci nous demande au minimum 15 heures de travail. Et oui, on se donne du mal pour informer un maximum de personnes sur ces sujets. Alors cliquez sur le bouton s'abonner pour que l'algorithme YouTube le remarque et diffuse cette vidéo à plus de Français. Alors le coût des travaux a flambé et cela peut être dû à plusieurs raisons. Déjà, certains économistes soutiennent que les augmentations récentes du SMIC ont potentiellement pu porter l'inflation. On a connu ça, ce qu'on appelle la boucle prix-salaire. C'est-à-dire les augmentations de salaire sont bouffées, si vous me permettez l'expression, dans les mois qui suivent par le supplément d'inflation. Et tout le monde est perdant. L'argument est que si les entreprises du bâtiment doivent payer plus cher leur main-d'œuvre, elles finissent par compenser et augmentent le prix de leurs services directement au consommateur final. Ensuite, il suffit de jeter un œil sur le cours du bois ou de l'acier, matériaux de base dans la construction ou la rénovation, pour se rendre compte que le coût de ces matières a littéralement explosé. Le problème, c'est que les travaux sont souvent au cœur des transactions. C'est d'ailleurs souvent ce qui permet de réguler et faire varier le prix de vente d'un bien, avec parfois à la clé une belle négociation. Mais avec des coûts de travaux aussi élevés, cette fourchette de marchandage prend de l'importance. Sauf qu'une fois les travaux comptabilisés, un acquéreur potentiel ne peut pas se permettre de financer un projet global fini plus cher que le prix du marché. Et si le vendeur ne cède pas son logement à un prix qui tient compte de ses coûts, il pourrait le garder pendant des années sur les bras, voire jusqu'à sa mort. Car comme vous l'avez sans doute appris à l'école, un baby-boom a eu lieu à l'issue de la Seconde Guerre mondiale en 1946, la soi-disant der des der. Et quand on sait que l'espérance de vie moyenne d'un homme français est de 79 ans, on arriverait donc à une augmentation significative des décès dès 2025. Fatalement, nous allons donc connaître sur les prochaines années un nombre important de décès de nos grands anciens, qui représentent la tranche d'âge qui détient en proportion le plus de patrimoine immobilier. Et même si certains biens seront conservés à travers l'héritage, de nombreux autres seront donc remis sur le marché avec des prix très négociables, car les investisseurs le savent, une succession est un terreau fertile pour les bonnes affaires immobilières. Bref, encore un facteur qui annonce une augmentation des biens à vendre et donc une baisse générale des prix. Et la question qu'il reste à se poser aujourd'hui, c'est de se demander si des facteurs haussiers sont présents ou peuvent apparaître. Pour rappel, un facteur haussier entraînerait une augmentation de la demande ou une diminution de l'offre, ce qui ferait donc monter le prix de l'immobilier. L'argument principal ici, c'est que la pierre serait une valeur refuge dans un contexte inflationniste. Et cet argument, il est à la fois vrai et faux en même temps. Il suffit de comparer la pierre avec une autre valeur considérée comme refuge, l'or. Et ici, il y a une différence majeure avec le métal sacré. L'immobilier n'est pas entièrement décorrélé de ce qui se passe actuellement, comme on l'a vu avec l'augmentation du coût des matières premières ou des taux d'intérêt qui sont intrinsèquement liés à l'investissement immobilier. Ce qui va donc à l'encontre même de la nature d'une valeur refuge qui est supposée rester parfaitement stoïque par rapport au contexte économique. Au final, il y a donc deux seuls facteurs qui pourraient maintenir les prix au plus haut. Le premier, c'est le scénario d'une baisse drastique et rapide des prix de l'immobilier, ce qui entraînerait alors une ruée des investisseurs qui étaient prêts à dégainer depuis quelques temps. Mais pour que ce scénario se produise, il faudrait deux facteurs une baisse des prix. Ce n'est donc pas réellement un facteur haussier, mais d'équilibrage qui viendrait se produire. Le deuxième scénario, c'est une baisse de l'offre sur les logements neufs. Avec l'inflation, les coûts de production finaux sont devenus faramineux. Et personne ne veut construire un logement plus cher que ce qu'il ne vaut réellement sur le marché. Et malgré les différents dispositifs comme le Pinel, le rythme effréné de construction a visiblement pris un coup ces dernières années. Pour autant, il faut savoir que la majorité des transactions en France s'effectuent sur des logements dits anciens. Et est-ce que cela sera suffisant pour compenser l'effondrement du prix de l'immobilier en France? On vous laisse en juger. Mais en attendant, quelle solution reste-t-il concrètement? Aujourd'hui, vous avez deux options. La première, vous avez beaucoup de cash à disposition. Dans ce cas, il vous suffit de patienter quelques années pour rentrer dans le marché en période de solde immobilière. La deuxième option, vous ne souhaitez ni attendre ni subir les crises actuelles. Dans ce cas, il suffit juste de s'abonner à la chaîne pour rester au courant de l'actualité du marché et être capable de réagir dans les meilleures conditions. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo sur le sujet. Abonnez-vous et partagez la vidéo à un ami qui s'intéresse à l'immobilier.